Aujourd'hui, c'est devant ce tribunal qu'ils doivent répondre de leurs actes. Comment vont-ils justifier leur collaboration avec un régime répressif? Comment vont-ils justifier la répression d'une résistance légitime qui demande seulement la liberté d'expression et des élections libres? Une résistance pour qui la souveraineté appartient seulement au peuple et à son vote. Une résistance dont le seul crime a toujours été de dire non à la dictature, non à Khomeini, non à Khamenei, non à Ahmadinejad. Comme le peuple libyen dit aujourd'hui, non à Kadhafi. Dès le premier jour, notre résistance, qui représentait un peuple opprimé, a dit qu'elle ne pouvait pas accepter le principe du guide suprême, c'est-à-dire la souveraineté des mollahs à la place de la souveraineté populaire. Le principe du guide suprême, c'est la souveraineté des mollahs qui se disent les représentants de Dieu sur terre. Mais qu'est-ce que nous avons dit sinon la liberté, l'égalité et la justice? Malheureusement, des millions d'euros d'impôts du peuple français ont été dépensés dans ce dossier au service des mollahs, sans parler des biens personnels, des passeports et des cartes d'identité, des ordinateurs, des véhicules et de l'argent saisi à une résistance qui réclame seulement la liberté de son peuple. Et le plus important sont les vies qui ont été perdues et les personnes qui ont été assignées à résidence très loin d'ici. Les agents de terrain ont été entendus comme témoins et les mollahs ont fourni de fausses informations. C'est pourquoi l'instruction est devenue inquisition du XXIe siècle. Avec cette étiquette et la fabrication d'un dossier de terrorisme, les mollahs ont exécuté des parents des moudjahidines d'Ashraf comme Ali Saremi, Jafar Kazemi et Mohammad Hajaghaï ces derniers mois. Ils refusent de soigner les prisonniers politiques atteints du cancer pour les faire souffrir jusqu'à la mort, comme Mohsen Dogmechi, qui a été prisonnier politique pendant 9 ans et qui est mort en mars dernier. C'est à cause de cette étiquette que le 8 avril dernier, Maliki a attaqué Ashraf et ses résidents sans défense. 22 personnes ont été écrasées par des blindés, 35 ont été tués et 225 ont été blessés par balle. Comme les documents de Wikileaks ont révélé, depuis mars 2009, à la demande des mollahs, Maliki voulait convaincre les Américains de déplacer les résidents d'Ashraf en Irak. Est-ce que c'est la préparation
à un nouveau massacre? Aujourd'hui, j'adresse seulement une demande précise au président Sarkozy, qui a courageusement pris l'initiative pour la Libye. Une demande très simple, claire et possible. Ne pensez pas que je demande le bombardement d'objectifs précis. Et ne pensez pas que nous demandons de l'argent ou des armes. Non. Je demande seulement, dans un cadre humanitaire et des droits de l'homme, prenez l'initiative internationale de la protection des résidents sans défense d'Ashraf. Il suffit que le président de la République présente cette demande humanitaire aux Nations Unies et au Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux simplement l'arrêt du massacre et de la répression des résidents d'Ashraf qui ont beaucoup souffert de cette étiquette de terrorisme et de ces dossiers judiciaires fabriqués. Lundi dernier, le 9 mai, M. Straune Stevenson a annoncé la solution proposée par le Parlement européen qu'il a envoyée au président français le lendemain au Parlement européen. Mme Ashton a condamné fermement l'attaque d'Ashraf. Elle a souligné que l'enquête et la condamnation sur ce dossier sont définitives. Je demande au gouvernement français d'agir pour la protection des résidents d'Ashraf afin que le crime et la violence ne se répètent pas. Samedi dernier, le 7 mai, le Parti socialiste a annoncé sa position forte et je le remercie. Une majorité à l'Assemblée et au Sénat français, ainsi que 5000 maires de France, ont déjà déclaré leur position remarquable pour la protection d'Ashraf. Permettez-moi de rendre hommage avec respect à la mémoire de l'abbé Pierre, ce grand défenseur d'Ashraf. Et je remercie le peuple français, les personnalités, les partis et le Parlement français. Je demande au président de la République d'agir vite dans le cadre humanitaire afin de protéger les combattants de la liberté de l'Iran à Ashraf. Je pense que le peuple iranien veut aussi que la France se mette à ses côtés et pas du côté des mollahs barbares. Et maintenant, il est temps d'agir. Nous ne voulons pas rester dans le passé, nous voulons construire le futur. Je vous remercie.